Et enfin, du ring hockey pour terminer. Et tout n'a pas été comme sur des roulettes hier pour Genève Ring Hockey Club. Les pensionnaires de la Cudarve ont littéralement été pulvérisés sur leur piste par Reus Deportiu. Le score est éloquent, 14-2 en faveur des visiteurs. La réaction de l'entraîneur des Genevois, Pedro Antunes. On a fait une très bonne première mi-temps avec un 3-1 à la mi-temps. On savait déjà que c'était pas facile, que Reus c'est un des meilleurs clubs du monde actuellement. Ils sont deuxième au championnat d'Espagne devant Barcelone. Et ils nous ont vraiment montré de quoi ils sont capables de faire. Nous, on a eu les jambes pour les tenir une mi-temps, c'est déjà beaucoup. Le score, il est ce qu'il est, mais c'est pas très important pour nous. Sport One. Avec Lokaski tout pour la glisse, www.lokaski.ch ou Lokaski tout pour la glisse à côté du M-Park La Prime. On retrouve immédiatement à Blaise Bugil, retour au sport. Avec cette fois-ci au chaud, cette fois-ci pas comme au bord du lac, puisque c'était dans la salle de la Queue d'Arve avec du ring hockey. Et alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça se joue comment le ring hockey? Eh bien avec une crosse bien sûr, comme chaque sport de hockey, et sur des roulettes. Et hier, ça ne s'est précisément pas passé comme sur des roulettes pour les Genevois, puisque la Ligue des Champions est une compétition très ardue et les joueurs, comme l'entraîneur s'y attendait, le Ring Hockey Club Genève d'ailleurs s'en est aperçu à ses dépens, comme en témoigne la cuisante défaite contre leurs adversaires de hier, les Espagnols, ou plutôt les Catalans de Reus Deportiu, le score 14-2 pour les visiteurs. Ah, c'est violent, c'est méchant, hein, ça fait mal. Ça fait très mal, le score parle de lui-même, mais l'entraîneur Pedro Antunes n'est pas surpris du tout. Il y a le Père Noël qui est passé, il nous a laissé 14 cadeaux, donc ça fait un chacun, plus encore 4 pour les coachs, c'est très bien. C'est clair, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce match, on parle un peu plus sérieusement, c'est qu'on a fait une très bonne première mi-temps avec un 3-1 à la mi-temps. On savait déjà que c'était pas facile, que Reus c'est un des meilleurs clubs du monde actuellement. Ils sont deuxième au championnat d'Espagne devant Barcelone. Et ils nous ont vraiment montré de quoi ils sont capables de faire. Nous, on a eu les jambes pour les tenir une mi-temps, c'est déjà beaucoup. Le travail de l'équipe en deuxième mi-temps c'était beaucoup plus difficile. Les joueurs ils défendaient aussi un peu moins bien, donc le gardien il a eu plus de travail aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité sur quelques goals, mais faut pas, moi je vais pas leur mettre sur un poteau puis tout le monde qui leur tire dessus pour dire que c'est eux. C'est la faute à tout le monde, y compris moi. Mais c'est un autre monde, c'est la Ligue des Champions, c'est pour les champions, mais disons déjà nous on est champions de Suisse, mais ça n'a rien à voir avec les professionnels. Et alors dis-moi tout Blaise, comment ça s'explique une différence aussi gigantesque? Eh bien c'est simple, ce sont des amateurs, donc Genève, oui, qui s'entraînent 2 fois par semaine et certains même ratent souvent des entraînements en raison de leurs obligations professionnelles. Alors ceux-ci d'un côté et de l'autre, eh bien des professionnels qui eux s'entraînent plutôt 2 fois par jour et qui ont tout à disposition. Et en plus, Reus fait partie des meilleures équipes d'Europe. Alors tout, ça veut dire quoi tout? Eh bien, un entraîneur déjà, un préparateur physique, un physiothérapeute et un mécanicien. Parce qu'ils ont également besoin d'un mécanicien. Là, il faut que tu m'éclaires. Eh bien, comme tu vois, les patins, eh bien, ils ont des roulettes. Et les équipes comme Reus viennent avec des valises pleines de pièces de rechange. Et le mécanicien choisit précisément les roulettes qui roulent le mieux. Ah ben nous voilà éclairés en cette fin de journée. Voilà, j'apprends quelque chose, probablement que nos auditeurs aussi. Merci Blaise, on va se retrouver dans un petit quart d'heure pour le journal des sports. Et tout de suite, on s'écoute Quincy Jones avec I Know Corrida sur ONFM.